sur l'appellation cheverny, donc ça sert à faire du cheverny rouge. Et on va observer sur 20 ceps, on va observer tous les symptômes foliaires et les symptômes sur grappe aussi. Là on est au stade pois, on va observer sur 100 grappes les symptômes. Donc actuellement, comme on a vu, le risque est très faible et on n'a pas de sortie de symptômes, ni mildiou, ni oïdium, ni black rot en fait. Donc on fait les observations et on les note et après on les saisit sur internet. Donc au niveau des outils d'aide à la décision qui sont utilisés par les conseillers viticoles, il y a bien sûr le modèle Épicure de l'IFV qui est consultable sur internet. On se logue sur le site et ça permet d'avoir la carte du Val-de-Loire avec un risque mildiou, oïdium, black rot en fonction des stations météo, puisque les maladies sont vraiment en fonction notamment de la pluviométrie, mais aussi de l'humectation et des températures. Donc on a cette donnée au niveau du risque. On la diffuse à nos viticulteurs sur le bulletin de santé du végétal qui est consultable donc sur internet à tous les viticulteurs, tous les prescripteurs. Ça leur donne un niveau de risque, donc entre très faible, faible, fort à très fort. On sait que si on est en période à un risque très faible et qu'on n'a pas de pluviométrie, on peut étirer au niveau des traitements, même si on est dans une période de sensibilité. Donc cette info est diffusée par ce biais-là. Les avertissements viticoles sont diffusés aux viticulteurs qui sont abonnés. On leur donne donc effectivement les niveaux de risque, les observations qui sont faites sur le terrain et des préconisations donc en famille chimique par rapport à chaque maladie, suivant les familles dont on a l'expertise. Également, on leur donne un volume de produits à utiliser qui est basé sur le modèle Optidose, donc en fonction du niveau de risque, en fonction du stade phénologique, en fonction du volume foliaire. Nous avons sur le département d'Indre-et-Loire une dizaine de témoins non traités répartis sur les différentes appellations. Lors de nos comptages, on observe cette tache d'huile en surface et le feutrage blanc sous la feuille. On mesure la fréquence et l'intensité d'atteinte par le mildiou et l'oïdium et le black rot. Ces témoins non traités sont très importants pour nous techniciens lorsque nous rédigeons nos conseils ou lorsque nous voulons valider le modèle mildiou de la modélisation tirée du site Épicure de l'IFV. Et donc, la présence de taches ou non nous permettent d'infirmer ou de confirmer s'il était utile ou non de traiter pour le vigneron. Pour Optidose, pour estimer le pourcentage de dose homologuée de produits à appliquer pour le vigneron, nous avons besoin toutes les semaines de mesurer la surface foliaire. Et donc la hauteur de végétation, qui est ici d'environ 140, cette mesure de la surface foliaire nous est utile dans Optidose pour valider le pourcentage de dose homologuée à appliquer que l'on ajoutera au stade de la vigne et au risque mildiou. Je viens de faire un tour dans ta vigne, dans ton témoin non traité. Ouais. Je n'ai toujours pas vu d'oïdium ni de mildiou sur grappe et sur feuille. Compte tenu des orages annoncés jeudi ou vendredi, je pense que tu pourrais passer mercredi, les températures vont baisser, pour être sûr d'être protégé à ce stade. D'ailleurs, donc tu pratiques Optidose déjà depuis plusieurs années et tu as constaté par toi-même qu'il n'y avait jamais eu de problème. L'intérêt, c'est de passer à la totalité du vignoble, parce que là, l'économie est quand même substantielle. En gros, on avait calculé ça ensemble, 25-30% facilement. Si on veut parler budget, le budget phyto ici, c'est à peu près 10 000 € par an. Donc si on table sur 30%, voilà, 3 000 € par an d'économie de produits, sans prendre de gros risques. Non. Par contre, il faut être vigilant, être protégé avant les prochaines pluies. Oui, c'est ça la règle d'or.